Bonjour. Chers amis, voilà, nous voilà à quelques jours de Shavuot, dont la Torah. Et donc c'est une semaine très très importante et qui est suivie de vendredi à Shabbat. Et donc on a la mitzvah, évidemment, d'aller à la choule, écouter les 10 commandements. Et la coutume veut également que les enfants, les femmes viennent écouter les 10 commandements, toute la famille, ensemble, comme on était au Har Sinaï en l'an 2448 exactement. Alors il faut savoir une chose, que lorsque la Torah a été donnée dans le désert, et pourquoi dans le désert, c'est quand même quelque chose de particulier. Dieu aurait pu choisir un autre lieu pour nous donner la Torah, un endroit beaucoup plus élogieux, plus sympathique, plus agréable. Et Dieu a choisi plutôt un endroit réellement qui n'a pas... rien ne pousse, pas de végétation, est un endroit vraiment désert. On l'a dit déjà plusieurs fois que la Torah, ce n'est pas un livre de loi uniquement, c'est avant tout un mode de vie. C'est un mode de vie, un mode d'emploi. Et la Torah, c'est pas uniquement une sagesse comme certains pourraient le penser, c'est d'acquérir une page, encore et encore une page, encore un livre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quelque chose que on doit l'étudier, mais de manière que ça doit faire partie intégrante en nous. Mais lorsqu'on l'étudie, on doit ressentir également que cette Torah, c'est la Torah de Dieu, la Kadosh Baruch Hu. Et si on veut réellement bien l'étudier, eh bien, il est important de savoir qu'il faut faire le désert autour de nous. Ça veut dire quoi, faire le désert autour de nous? C'est-à-dire que si vraiment on veut que cette Torah, elle puisse être imprégnée en nous, il faut faire le vide autour de nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a donné la Torah dans le désert, parce que justement, pour ne pas être perturbés. Vous le savez tous que dans le désert, les Juifs recevaient la manne, étaient protégés par les nuées. Ils avaient vraiment pas de soucis matériels. Et donc lorsqu'on n'a pas de soucis matériels, on a beaucoup plus de sérénité pour étudier la Torah. Imaginez-vous, lorsqu'on étudie le matin la Torah, on peut être devant un livre, on peut être devant un livre de prière, mais notre tête est ailleurs. Donc finalement, on n'est ni l'un ni l'autre. Mais lorsque on est dans le désert, finalement le désert nous permet de nous isoler totalement de tout ce qui pourrait nous déranger. Et si on veut recevoir la Torah, comme souvent le Rabbi mentionne, Kabbalat Torah besimcha bepimiut, c'est recevoir la Torah avec joie et avec profondeur. Mais c'est surtout avec joie. Nous savons tous que le judaïsme, les Juifs ont dit Naase venishma avant de recevoir la Torah. Naase venishma. Naase, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Il est intéressant de voir et de savoir qu'en réalité, là, il y avait un Rav très connu au Canada, qui s'appelait le Rav Pinchas Hirschsprung, qui est un très très grand dayan, et qui est issu d'une yeshiva de Lublin, en Pologne, mais pour pouvoir entrer dans cette yeshiva, il fallait être quelqu'un qui connaisse par cœur des pages. Et lui, ça a été le cas. Il connaissait plus de 2000 pages de Gemarot par cœur. Et on lui a demandé comment il a pu connaître aussi autant de Torah par cœur. Eh bien, il a toujours répondu qu'en réalité, lorsqu'il l'étudie, il s'approfondit réellement dans la chose, il ne connaît rien ni à droite ni à gauche. Et d'ailleurs, il y avait un des médecins du Rabbi de Lubavitch qui était très débordé, très connu, quelqu'un qui était vraiment connu dans le monde entier, il devait se déplacer, donc il n'était pas souvent avec son épouse. Il a été voir le Rabbi, puisque ça a été un moment le médecin du Rabbi, pendant que le Rabbi a eu un malaise. Eh bien, à ce moment-là, il a demandé au Rabbi comment faire. D'un côté, je ne suis pas trop avec ma femme, et de l'autre côté, je suis débordé et j'aime faire ce que je fais. Le Rabbi lui avait dit, j'ai le même souci. Je suis aussi débordé, mais je me consacre un moment avec mon épouse. Mais lorsque je me consacre ce moment avec mon épouse, c'est Kodesh Kodashim, c'est le Saint des Saints. C'est-à-dire, c'est la même manière que quand je m'étudie, c'est une mitzvah. Je m'isole, je suis consacré totalement à mon épouse pendant un laps de temps,
Et je n'ai que ça, rien que ça. Et de cette manière, automatiquement, on s'attache de manière plus profondément, mais en même temps, on est présent. C'est la même chose lorsqu'on étudie la Torah. C'est un peu comme la différence entre une lumière qui éclaire un espace et lorsqu'on prend un laser qui perce la matière et qui se concentre réellement sur la chose et rien d'autre. C'est ça le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est réellement percevoir que nous devons l'étudier, l'apprendre, faire revivre la Torah comme on l'a reçue aujourd'hui, bien qu'elle est depuis l'année 2448. Et c'est pour cela que la Torah a été donnée un Shabbat. Un Shabbat également. Dans le désert, il n'y a rien autour de nous, on a fait le vide autour de nous. Le Shabbat, c'est un jour qu'on ne travaille pas. Donc on a beaucoup plus de facilité d'étudier la Torah, puisqu'on est moins dérangé, pas dérangé avec le téléphone, on est autour de la famille, on a plus la sérénité, on n'est pas préoccupé par nos affaires. C'est ça en vérité le message de Shavuot. Shavuot doit nous permettre à nous de rebondir après la fête de Shavuot, de repartir dans l'étude de la Torah, d'insister, de venir étudier au cours de Torah dans sa choule, dans son Bet Chabad, toujours essayer d'avoir un minyan d'études en public. Plus de monde sera mieux parce que l'échange est toujours mieux et on profite beaucoup plus. Et lorsqu'on étudie, il faudrait que ces moments qu'on étudie soient quelque chose de très important, la journée qu'on aura fixée ou l'heure qu'on aura fixée, quelque chose qui est très important. Et lorsqu'on est sérieux dans ce moment-là, eh bien les amis, cette Torah elle aura beaucoup d'impact en nous. C'est pour cela que je voudrais souhaiter à chacun Kabbalat Torah Bessim Rob et puis mieux que chacun retourne la Torah avec joie, avec profondeur et que Bezrat Hashem, qu'on puisse très prochainement pas seulement recevoir la Torah, mais qu'on retrouve Moshe Rabbeinu, le Rabbi à notre tête, au Beth Amikdash Ashtishi, au Beth Amikdash, qu'on puisse, dans cette année de Shnat Takel, l'année de la réunion, et que dans le peuple juif, nous savons qu'une des conditions sine qua non pour recevoir la Torah, c'est l'unité. Et nous savons très bien que dans le peuple juif, puisque le peuple juif était uni une seule fois dans la vie, une seule fois, c'est pas pour rien que à Rosh Chodesh Sivan, Dieu il a dit Keish Echad Belev Echad, mais justement, la diversité doit nous permettre que finalement que chacun doit essayer de s'accommoder, chacun essaie de s'arranger, trouver des manières que finalement chacun se complète et on soit unis. Et de cette manière-là, alors Akadosh Baruch Hu, il pourra faire redescendre le Beth Amikdash Ashishi sur cette terre et on pourra retrouver, si Dieu veut, tous nos proches. Que Dieu y fasse qu'on passe des très bonnes fêtes de Shavuot avec joie, avec profondeur. Et Bezrat Hashem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, qu'on entende des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.